Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passion Rides. Aujourd'hui, je vais vous faire la prise en main de la Bonneville T120, toutes versions confondues, Black voire édition spéciale Bud Atkins. Donc, on commence par le rodage. Quand vous achetez une Triumph neuve, il va falloir faire un rodage pendant 1600 km. Et pendant ces 1600 km, il va falloir roder les pneus notamment. Donc les pneus, vous voyez, les pneus sont très brillants, il y a une petite couche de paraffine dessus. C'est très glissant au début. Donc pendant une centaine de kilomètres, il va falloir se forcer à mettre de l'angle très progressivement des deux côtés du pneu pour pouvoir le roder. Idem pour les plaquettes de frein. Il va falloir roder les plaquettes de frein qui sont dans vos étriers. Alors pour cela, c'est très simple. Il va falloir freiner par intermittence, voilà, assez normalement. Ne surtout pas freiner très fortement, ni rester avec le levier légèrement foncé. Idem pour la pédale de frein, vraiment appuyer par à-coups et ne surtout pas appuyer fort d'un seul coup et rester le pied tout le temps sur le frein. Sinon, ça risquerait de glacer les plaquettes et elles deviendraient quasiment inopérantes. Ensuite, vous allez devoir roder la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, c'est très simple. Il va falloir, à chaque fois que vous l'utilisez, la moto, exagérer les passages de rapport. Vraiment, aller chercher à chaque fois le rapport du haut ou du bas. Ensuite, le moteur. C'est plutôt simple. Vous avez une étiquette qui vous est apposée sur le réservoir d'origine. Il faut suivre les recommandations. Donc, le régime moteur à respecter, donc de 0 à 480 km, il faudra respecter 4000 tours minute maximum. De 480 km à 960 km, il ne faudra pas dépasser les 5000 tours minute. De 960 km à 1280 km, il ne faudra pas dépasser les 6000 tours minute. Et de 1280 à 1600 km, il ne faudra pas dépasser les 7000 tours minute. La révision est à faire à 1000 km. Et donc du coup, il faudra compléter quand même le rodage jusqu'aux 1600 km comme préconisé par Triumph. Au niveau des vérifications régulières à faire, il va falloir faire la pression des pneus au moins une fois par mois. Donc du coup, à l'avant comme à l'arrière. Pour la pression des pneus, vous avez un petit rappel ici. Donc la pression des pneus à l'avant, c'est 2,2 bars et 2,5 bars à l'arrière. Et la pression doit être faite toujours à froid. Ensuite, vous allez devoir vérifier le niveau d'huile régulièrement. Le niveau d'huile, c'est ici, au niveau de cet œilleton. Donc là où il y a la petite trace bleue, vous voyez, c'est l'encoche où le niveau d'huile doit être. La procédure est assez simple. Il va falloir démarrer votre moteur pendant 3 minutes, le couper. Ensuite, vous allez redresser la moto sur une surface plane et vous allez vérifier que le niveau d'huile est bien au niveau de la trace bleue. Donc là où il y a la petite encoche. S'il est au-dessus, c'est pas bon. S'il est en dessous, c'est pas bon non plus. Donc dans les deux cas, il faudra faire un appoint s'il en manque. Et s'il y en a trop, n'hésitez pas à aller voir votre concessionnaire pour corriger cela. Au niveau du circuit de refroidissement, donc à l'arrière gauche de votre moto, donc entre votre repose-pied conducteur et passager, vous avez votre bocal ici de vase d'expansion, donc qui contient du liquide de refroidissement. Vous avez un niveau minimum et maximum inscrit. Donc sur une surface plane, toujours pareil, il va falloir vérifier que le niveau de liquide de refroidissement se situe bien entre le minimum et le maximum. Au niveau de la garde à l'embrayage, donc à ce niveau-là, vous allez vérifier que vous avez à peu près 2-3 mm d'espacement entre les deux pour s'assurer que l'embrayage est bien réglé au niveau de sa tension. En tout cas, donc, si le réglage est trop important ou pas assez, ça risque d'user prématurément votre embrayage et surtout vous allez avoir des difficultés à passer les vitesses. Pour la tension de chaîne, il va falloir regarder au niveau de la flèche, donc c'est à peu près à équidistance entre votre couronne et le pignon de sortie de boîte, que la tension est comprise entre 2 à 3 cm environ, donc du haut vers le bas ici, 2-3 cm à mesurer. Pour le niveau de liquide de frein, donc à l'avant, donc sur votre guidon à droite, il va falloir vérifier que le liquide de frein soit bien au-dessus du repère lower. Vous voyez, il y a un petit liquide un peu jaunâtre pareil, il va falloir vérifier que c'est bien au-dessus. Ça vous donne aussi une bonne indication sur l'usure de vos plaquettes. Donc dans les deux cas, si vous voyez que le niveau est en dessous du lower, il va falloir s'inquiéter. Soit il y a une fuite sur le système de freinage et ça c'est un problème de sécurité. Et pareil, si vos plaquettes sont vraiment très usées, vous risquez d'aller attaquer vos disques de frein. Donc il va falloir vous faire vérifier et remplacer les plaquettes de frein rapidement. Pour le niveau de liquide de frein arrière, donc derrière ce petit cache qui est ici, qu'on enlève très simplement d'une simple pression, vous allez avoir votre liquide de frein à l'arrière qui est ici. Vous avez deux niveaux, un upper et un lower. Donc le maximum est en haut, le minimum est en bas. Vous avez un liquide jaunâtre qui est le liquide de frein. Il faut que le niveau de liquide de frein se situe entre ces deux repères. Donc sur une surface plane, bien entendu. Si vous voyez que le niveau est en dessous du lower ou très proche du lower, il va falloir regarder au niveau de l'usure de vos plaquettes, donc passer en concession pour voir. Ou alors,
vous avez peut-être une fuite sur le système de freinage, auquel cas vous n'avez plus de freinage du tout, donc un problème de sécurité. Attention à ça et à bien vérifier cela au quotidien. Au niveau de la clé de contact, ici on a le double, donc le double des clés, vous en avez deux bien entendu, et au bout de ce double des clés, vous avez une petite plaque métallique, donc avec 4 chiffres, donc ce code à 4 chiffres est à garder précieusement, donc c'est écrit dans votre documentation à l'intérieur, et aussi du coup à garder sur la clé. En cas de perte de la clé principale, vous pouvez refaire un double avec ce code, donc une clé taillée à la bonne entaille. Donc vraiment très important de garder cette clé en sécurité. Avec la clé justement, vous pouvez la mettre pour mettre le contact de votre moto bien entendu, mais surtout la verrouiller pour la mettre en sécurité avec le Neyman. Il va falloir braquer le guidon à gauche, tourner la clé à gauche bien entendu, soulager un peu le guidon vers la droite et le verrouillage de direction est activé. Pour défaire, c'est très simple. Vous allez retourner la clé dans l'autre sens tout en soulageant la direction et ça remet sur la position off. La clé sert aussi à ouvrir votre trappe à essence. Donc pour ouvrir la trappe, vous avez un petit opercule à faire pivoter. Vous mettez la clé dedans, quart de tour vers la gauche pour le déverrouiller. Vous allez le dévisser à la main du coup. Attention, il n'y a pas de charnière donc. Le bouchon est libre, attention lors de la remise d'essence. Au niveau de l'essence, justement, vous avez une étiquette. Vous pouvez mettre du samplon 95 E10 ou E5 ou du samplon 98. Surtout pas d'éthanol. Pour refermer, vous remettez en place le bouchon. Vous allez le visser. Juste à entendre un clac. Voilà, on est au bout du bouchon. Il va falloir faire un coup de clé vers la droite, du coup. Ensuite, vous enlevez la clé et vous remettez en place l'opercule. Enfin, la clé sert à ouvrir votre selle. Donc à l'arrière gauche ici, vous avez une petite serrure que vous tournez à gauche et ça va déverrouiller la selle. Hop. Au niveau de la selle, sous la selle du moins, vous avez le CU moteur, la batterie, bon, la prise diagnostique et la boîte à fusibles, mais surtout une prise USB. Donc la prise USB c'est intéressant parce qu'on peut vous brancher un câble USB à travers toute la machine pour vous la faire venir au guidon pour brancher un smartphone. Donc ça, il faudra vous le faire avec un technicien du coup. Pour remettre la selle, il va falloir la positionner devant votre réservoir ici, aller à l'arrière et la faire mettre dans l'encloche qui est en bas et appuyer dessus. Voilà, vous entendez un clac, ça veut dire qu'elle est bien verrouillée. N'oubliez pas de reprendre votre clé qui est sur la serrure, bien entendu, pour la mettre sur le contact pour verrouiller ou partir. Alors on va passer au commodo et au tableau de bord. Donc sur votre commodo de gauche, vous avez le bouton information, les feux diurnes, les feux de croisement, les clignotants, l'avertisseur sonore et la gâchette pour faire des appels de phare ou les feux de route. À votre droite, vous avez le coupe-circuit, l'injection, le démarreur, les modes de conduite et les feux de détresse. Pour démarrer la moto, il suffit de mettre le contact sur le côté droit. Donc avec le bouton information ici, on va faire défiler les informations qui sont sur le compteur à gauche ici. Et à droite, vous avez toujours les mêmes informations. Donc ici, le compteur de vitesse, le rapport engagé. Ici, on est sur le kilométrage de la moto. À droite, on a le compte tour, l'autonomie en kilomètres qui est de 256 km ici avec le plein et les modes de conduite qui sont inscrits en bas. Donc avec le bouton information, je vais appuyer dessus à chaque fois. Donc là, kilométrage, trip partiel numéro 1, trip partiel numéro 2, consommation instantanée, consommation moyenne, l'heure, le contrôle de traction, TTC, il est activé par défaut, mais on peut le désactiver si on le souhaite. Il suffit de faire un appui long sur le bouton information. Donc j'appuie sur le bouton pour l'éteindre. L'icône du traction control est allumée pour vous dire que c'est éteint. Donc si vous voulez le remettre, il suffit de faire un appui long dessus à nouveau et ça le repasse en on. Et s'il est désactivé, vous avez juste à couper le contact et à le remettre et il se réactive automatiquement. Ensuite, je continue à appuyer sur le bouton information et on revient sur le kilométrage. Donc ici, feu diurne. Donc le feu diurne allume uniquement la signature lumineuse LED de la machine, à utiliser forcément que 2 jours par beau temps. Feu de croisement, donc comme vous le voyez devant, ça allume l'optique normale. Et en appuyant sur la gâchette, on passe en plein phare avec l'icône du feu de route. On rappuie dessus ici et ça passe en feu de croisement, les feux classiques. Les clignotants, gauche et droite. L'avertisseur sonore. Les modes de conduite, donc
des modes de conduite sont toujours affichés à droite de l'écran, ici, en dessous de la barre. Donc là, on est sur le mode Road. J'appuie sur le bouton M une fois et je change de mode de conduite. Donc je passe du mode Road à Rain en appuyant tout simplement dessus. Ça, c'est la procédure à l'arrêt. En roulant, c'est quasiment pareil. Il va falloir appuyer sur le bouton. Le mode suivant, donc le mode Road, si vous étiez en mode Rain, va se mettre à clignoter. Il ne passera jamais tant que vous n'aurez pas appuyé sur l'embrayage pour valider le changement. C'est une sécurité. En haut, ici, vous avez le coupe-circuit. Et en bas, le démarreur. Mais pour démarrer une Triumph, il faut obligatoirement appuyer sur le démarreur tout en débrayant. Et en bas à droite, vous avez les feux de détresse. Donc le Neyman, on le met classiquement, on tourne le guidon à gauche, on soulage un peu à droite, mais la position intéressante, c'est la position parking, le petit P avec un éclairage. Si vous tournez dans cette position, vous allez pouvoir allumer la signature lumineuse LED, ainsi que le feu arrière et l'éclairage de plaque qui s'y rapporte. Donc ça, c'est bien utile quand vous voulez vous garer sans laisser les feux principaux de la machine allumés. Donc quand vous n'avez pas du tout d'éclairage à proximité. Pour l'enlever, attention, du coup, ça consomme de l'électricité. Donc quand vous êtes dans cette position, il va falloir revenir un peu en haut pour bloquer la direction et retirer votre clé. Et pour déverrouiller, vous remettez dans l'autre sens. Toutes les Triumph achetées neuves bénéficient d'une période de garantie de 2 ans kilométrage illimité. Donc même si vous avez une crevaison, une erreur de carburant ou une panne, vous avez l'assistance qui est valable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année bien entendu. Le numéro de téléphone est le 01 48 97 74 43. Donc c'est pour vous, votre passager, vos bagages, vos effets transportés, et même en France et à l'étranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne, ça compte vraiment. Donc plus on est nombreux, mieux c'est. Donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires si vous avez des questions, je pourrai y répondre très facilement. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.